Bonjour à tous, dans quelques jours, le tirage au sort pour gagner ce booster GF Equo 6000 ampères. Pour vous inscrire, c'est dans l'onglet communauté et pour passer commande sur leur site, c'est le lien dans le descriptif avec le code VTG30 pour aider un peu la chaîne, obtenir 10% de remise et les frais de port offerts. Hier dans la vidéo sur Mercedes, je vous parlais de Renault pour qui l'électrique ne va pas au mieux. Article automobile propre, comme ça on ne pourra pas me dire que ça vient d'un site anti-VE du 24 octobre 2024, écrit par Florent Ferrière. Chez Renault, les ventes de voitures électriques sont à un niveau inquiétant. Et chez Dacia, avec la Spring qui se prend 21% de taxes d'importation dans les dents à partir d'aujourd'hui, ça va pas être beaucoup mieux. Ils vont soit être obligés de réduire drastiquement leur marge, soit elle ne se vendra plus du tout. La suite, au troisième trimestre, seulement 7,6% des ventes du groupe Renault étaient des électriques. Un niveau qui peut inquiéter avant le durcissement des normes CO2 en Europe. Pour rappel, la gamme électrique actuelle chez Renault, c'est la R5, la Mégane, le Scénic, le Kangoo et le Grand Kangoo. Ces deux derniers, en raison de leur autonomie minable, ne devant que très peu se vendre. Il y a aussi quelques utilitaires et bientôt la R4. Page 2, on nous dit qu'au troisième trimestre, ils ont limité la casse avec un recul de 5,6% de juillet à septembre. Le chiffre d'affaires de la division automobile ne baissant que de 0,5% et alors que les autres gros groupes automobiles ont revu à la baisse leurs objectifs financiers pour 2024, Stellantis, BMW, Mercedes, chez Renault, ils visent toujours une marge opérationnelle de 7,5%, mais le point qui coince, ce sont les véhicules électriques. C'est pas moi qui le dis. Comme chez tout le monde d'ailleurs, les clients n'en veulent pas. Page 3, on nous dit que l'ensemble des électrifiés représente 30,2% des ventes, ce qui signifie que les thermiques se portent toujours bien avec 70% donc des ventes. Les immatriculations des électrifiés s'étant envolées de plus de 52% par rapport à la même période de 2023. Oui, les clients vont vers le moindre mal que représentent les hybrides lorsqu'ils sont forcés de changer de voiture pour accéder aux ZFE par exemple. Et on nous dit d'ailleurs que Renault est second en Europe, juste derrière Toyota, sur le marché des hybrides. Le 100% électrique étant toujours à la peine dans le groupe, donc en comptant Dacia, Nissan et peut-être Mitsubishi qui utilisent les mêmes plateformes, et n'ayant représenté que 7,6% des ventes au troisième trimestre. Bon après, ça ne représente pas l'essentiel de leur gamme, loin de là. Et chez Renault, c'est 11,6%, un peu en dessous de la moyenne européenne, qui est en recul à 13,1%. Et ça me permet de rebondir sur une question qui est parfois posée dans les commentaires, à savoir pourquoi on ne voit que des pubs pour les électriques, voire pour des hybrides, à la télé ou ailleurs. Bonne question. Tout simplement parce que depuis quelques années, il est interdit d'en faire pour les thermiques. Ils ont juste le droit de mentionner dans la pub qu'il existe aussi une version thermique du modèle. Rien d'autre. On est dans une dictature du droit à la communication. Page 4, on nous dit que la situation est décevante pour eux. Non, je ne pense pas à partir du moment où c'est pareil pour toutes les marques, ce sont tout simplement les clients qui n'en veulent pas de ces voitures à piles. Donc, on nous rappelle que pour éviter les lourdes taxes technocratiques de Bruxelles en 2025, il leur faudra vendre au minimum 20% d'électrique, ce qui sera impossible s'ils ne rationnent pas les autres modèles et que Luca de Meo a alerté à plusieurs reprises sur le danger de cette réglementation. Espérons qu'elle ne va pas être assouplie parce que sinon il ne va pas y avoir que Volkswagen qui va fermer des usines et licencier. Ils veulent vraiment finir d'achever notre industrie automobile. Je ne comprends pas comment on peut tolérer ça. Il devrait y avoir des garde-fous à ce que les États ont le droit ou pas de faire. Normalement, ils sont censés diriger dans l'intérêt des peuples, pas contre. Oui, je sais, c'est utopiste de penser comme ça, mais bon, on a le droit. Donc on nous dit qu'ils ne sont pas inquiets et qu'ils sont dans une période transitoire car ils ont dû stopper la production des Zoé et Twingo E-Tech, que la R5 sur laquelle le constructeur mise beaucoup n'est pas encore livrée et aussi qu'en attendant la version reliftée de la Spring, ils avaient arrêté de vendre l'ancien modèle.
Ok, mais s'ils comptent là-dessus pour faire leur quota, je pense qu'ils vont se planter. La Spring va se vendre difficilement. La R5, après le premier engouement des nostalgiques et des bobos parisiens, avec ses 120 ou 130 km d'autonomie réelle sur autoroute, elle ne va pas se vendre, surtout à 30 ou 35 000 euros le morceau. La Mégane et le Scénic ne sont pas les mieux placés dans leurs segments respectifs. Les Kangoo et Grand Kangoo, alors là je ne comprends pas, car ils ont fait exactement la même erreur que Stellantis avec ses Rifter et berlingots électriques. La vidéo est là, en les dotant d'une autonomie minable. Donc je les trouve soit un peu trop optimistes, soit un peu trop dans le déni de la réalité. On nous précise même que le Scénic ne figure pas dans le top 50 des meilleures ventes européennes en septembre, classement dominé par la Tesla Y dans la catégorie des électriques, le podium général étant occupé par la 208 avec son magnifique 1 litre de PureTech devant la Clio et la Sandero. On nous précise, ce qui ne va pas rassurer les actionnaires, que lors de la présentation de leurs résultats financiers, la marque n'a pas mentionné de chiffre de vente ou de commandes pour ses derniers lancements, ce qui n'est pas dans ses habitudes. À mon avis, dans les 50 000 précommandes qu'il y avait pour la R5, beaucoup n'ont pas dû se concrétiser. Je pense qu'avant la fin 2025, elle va arriver en hybride. Pas vous? Salut à tous!